Mesdames, messieurs, bonjour et merci d'être venus. Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, la compagnie Les Singes d'une nuit d'été vous propose la folle aventure des 3 mousquetaires, dont je suis l'écuyère. Je vous invite à me suivre, peut-être allons-nous les retrouver sur le chemin. Venez, venez, passons par là-bas. J'avais dit qu'on serait ridicule, je l'avais dit. Il n'y a pas de budget pour les pantalons. Ah ça, pour les communes d'arrêt, il suffit 30 secondes. Là, Ici, c'est un temps de merde. Gentilshommes et gentildames, nous allons vous conter la véritable fausse histoire des 3 mousquetaires. Oui, nous, la compagnie des mousquetaires. Nous sommes une sorte de GIGN du royaume. Où il y a du grabuge, on y va. Et oui, nous sommes souvent en guerre contre la vie chère que nous impose notre méchant Premier ministre. Le problème, c'est que nous sommes gascons, donc très... Ne dis rien, tout le monde a compris. Mais Aranus, mais que fait donc Portus? Portus Reine. Et n'avions-nous point dit rendez-vous à la porte Saint-Léonard, mon ami? Mais peut-être nous attend-il là-bas. Alors en selle, mousquetaire. En selle, mais nous y sommes déjà. Mais ne manquera-t-il point de sabots? Ah, certes, mon ami. Écuyère, faites de ce pas la grande distribution. J'ai les sabots. Alors, qui veut pour mission le rôle, que dis-je, le grand rôle des sabots du fier destrier d'Athus, le valeureux Ratafiole? Qui veut faire les sabots? Ouais. Ah, il y a les sabots. Et qui veut le rôle des sabots de ma magnifique jument, Sonostar? J'ai les sabots? Bien, nous sommes prêts. Bien, nous sommes maintenant fin prêts. Rendez-vous à la porte Saint-Léonard où nous allons vous conter notre fabuleuse histoire. Oui. Alors en avant, Ratafiole, file comme l'éclair. En avant, Sonostar. Tous pour un, Un pour tous. Suivez-nous à la porte Saint-Léonard de ce pas. En fait, on avait prévu au pas de course. Mais bon, Me voilà. Ah, bien, c'est ici que débute notre quête. À la porte Saint-Léonard. Nous sommes en 1625, sous le règne de Louis XIII, dit Louis XIII le Juste, et de notre bonne reine Anne d'Autriche, dit Anne la Bonne, car elle est d'une beauté stupéfiante. Anne d'Autriche est née d'un père espagnol-breton et d'une mère autrichienne. c'est pas esthéticienne. Alors, le roi Louis XIII, trop inexpérimenté, n'a d'autre choix que de se reposer sur son machiavélique ministre, le cardinal de Richelieu, dont le génie politique et stratégique assure la cohésion et la sécurité du royaume. Marie de Médicis, la reine, Marie de Médicis, la régente, Ah, mère, qu'elle est pas belle. mère du roi Louis XIII, pousse dès le soir de leur mariage Anne dans le lit du roi Louis pour donner un héritier au trône. Mais Louis, qui n'a que 15 ans, n'est qu'un bouquet sans queue, et donc en sortit tout honteux Mais attends, je suis désolé. et ne toucha plus sa femme pendant 4 ans. Ne me touche pas. Mais attends. La régente. Victime de ce mariage politique, Anne la Bonne ne peut donner un héritier au roi, impuissant et désintéressé de la chose. Oh, qu'est-ce que tu es nul. Mais attends, je l'ai pas fait exprès. Alors, Anne décide de pécho le premier venu, et le premier fut le bon.
le duc de Buckingham, favori du roi Charles Ier, roi d'Angleterre, vient au mariage de sa sœur Henriette du Mans. Enfin, Henriette de France. Anne d'Autriche était donc au mariage de sa belle-sœur. Oui, j'y étais. Et là, le carton, cœur. Ouais. Et là, le duc et la reine tombent amoureux l'un de l'autre et vice-versa. Cœur. Le soir, au bal, pendant que tout le monde dansait sur Petit Gonzalez, Petit Gonzalez. et profitant de l'euphorie générale, le duc et la reine s'en vont dans les bois et le duc culbuta la bonne Anne. La bonne reine Anne. Le duc de Buckingham retourne en Angleterre et la reine reste en France, mais il s'envoie des courriers d'amour. Le cardinal de Richelieu, commandeur des espions, genre chef de la DGSE de l'époque, s'est aperçu de cette relation et en informe le roi, très vénère de la tromperie de la reine. Mais dis donc, mais c'est chelou. Pour l'anniversaire de la reine, le roi XIII offre une parure de diamants et de ferrets. La reine se dit merci mon bon roi. Mais dans son propre intérieur à elle-même, elle se dit mais que vais-je faire de ces bouts ferrés? Mais que vais-je faire de ces bouts ferrés? Certes, d'une valeur de 7000 livres, mais d'une laideur. C'est alors qu'elle fit parvenir ce présent à son amoureux, le duc de Buckingham. Elle était certaine que ce cadeau allait plaire à son amoureux, connaissant le mauvais goût de ces mangeurs de pudding. Dis donc, mais c'est splendide. Le cardinal, informé par ses espions, eut connaissance de ce présent fait au duc. Il en informe alors le roi. Et le roi, donc, somma la reine de porter cette parure le jour du bal donné en l'honneur du 14 juillet pour la prise de la Bastille. Non, ça c'était après. C'était après la petite. Ça c'était après. Pas déjà. Ah bien, en l'honneur de la fête nationale. Oui. Donc la bonne reine, Anne, embarrassée, embêtée, désespérée, fit donc appel à la plus fine lame du royaume, notre fidèle D'Artagnan. D'Artagnan, viens chercher. Pour récupérer cette parure, elle l'engagea sur le champ, lui promettant de le payer royalement de son corps en retour. Je te paierai de mon corps en retour. D'Artagnan est un pointeur, son sang ne fit qu'un tour, et il se dit... Ah, ma reine, je mets mon service à votre... Je mets mon épée à votre service, et si je meurs... Non. D'accord, bon. Je mourirai pour vous, ma reine. D'Artagnan part à Londres chercher la parure de la reine. Mais attends, mais... C'est à ce moment-là que nous entrons dans l'histoire. Nous, tous les trois retraités, hein, retirés des vélos, comme on dit. Enfin, tous les deux, puisqu'on a perdu Portus en route il y a bien longtemps. Non, Portus. Nous nous sommes dit, comme des bons retraités, tiens, on ne sait pas quoi faire. Donc, pourquoi ne ferions-nous pas le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle? Gascon qu'on est, Saint-Jacques-de-Compostelle avec un nom comme ça, on s'est dit, ça doit être en Bretagne. Oui, Saint-Jacques-de-Compostelle, on imagine bien un petit port avec des bateaux qui s'enliodent de poissons, avec des casiers à crabes au bout des quais à côté des vitres d'amarrage. Et puis là, on nous dit avec un accent lacon, ah bah non, c'est pas ici, c'est pas dans le 29, hein, ça c'est chez les Portugais. Alors du coup, bah... Il faut dire que la Bretagne était très proche de la Belgique à l'époque. Du coup, bah, nous on fait demi-tour, et puis là, voilà pas qu'on tombe sur D'Artagnan, le ventre à terre, côté de son cheval, idéal du gazo. Ouais, il nous crie, mes amis, méfiez-vous du cardinal et de son meilleur agent secret, la belle et mystérieuse
les Didi d'hiver, dit les Didi de winter. Je ne sais pas ce qu'ils mijotent tous les deux. Alors allez vite protéger la reine. Elle réside à Montaigu en ce moment. Nous nous mîmes malheur en route. Oui, nous devons retrouver Milady d'hiver, dit Lady de winter d'ici 10 minutes. Putain, c'est vachement dur à dire ça. Milady d'hiver, dit Lady de winter d'ici 10 minutes. Ouais. En avant! En avant! Tous pour un! Tous pour un! Et un pour tous! Tous! Suivez-nous! Regardez là-bas! C'est un cavalier qui surgit hors de la nuit! Il court vers l'aventure au galop! Son nom, il le signe à la pointe de l'épée! Zorro! Mais non, triple buse! C'est Milady d'hiver, dit Lady de winter! Vite! Lançons-nous à sa poursuite! Tous pour un! Et un pour tous! Allez, au pas de carte! Arrête-toi, cavalier! Qui es-tu? Que fais-tu? D'où viens-tu? Où vas-tu? Je suis le petit chaperon rouge et je vais porter à mère grand un petit pot de beurre. N'importe quoi! Mais non, triple buse! Je suis MDH DLDW! Milady d'hiver, dit Lady de winter. Eh oui, il est comique! Et je reviens de Londres, où j'ai volé la parure au duc de Buckingham, pendant qu'il dormait après notre folle nuit d'amour. Quel con ce roast-beef! Remarque, s'ils ont été mis sur une île, c'est qu'il y a une raison. Ouais, c'est vrai. Ils ont été mis sur une île, il y a une raison. Mais pourquoi avez-vous commis ce vol, Milady? C'est le cardinal qui m'a envoyé, moi, la bombasse, la meilleure de ces agents secrets, pour subtiliser cette parure et que la reine ne puisse la porter lors de la fête nationale. Et elle sera alors déshonorée. Nous devons retrouver les bijoux. Alors l'honneur de la reine ne pourra jamais être retrouvé. Ben non, les comiques, puisque je vous dis que c'est moi qui ai la parure. Et D'Artagnan? D'Artagnan, bah alors lui, la buse, le paltoqué, il est bloqué à la douane. Il a essayé de passer un migrant dans ses sacoches. Bon. Regarde! Regarde pour Gordy. Bah, elle est comique, vous voulez vous battre avec des épées de Zorro, là? Bande de bourse molle! Oui, Et toi, c'est même pas une épée que t'as, de toute façon. Et si, c'est même une épée laser! C'est même celle de Dark Vador, regarde! Putain, je suis vachement bien, ouais. Bon, c'est bon là, vous avez fini de parler chiffon là. Regarde! Et je m'en vais de ce pas la porter au cardinal! Attends! Ça va péter! Reste là, couvre-moi! Et ton épée? Pas besoin. Ok, tu peux la garder? On verra. Elle nous a échappé! Remarque avec tout le temps qu'on a mis. Tiens! Une taverne! Allons voir à la taverne! S'ils n'ont pas vu une étrangère! Tous pour un! Et un pour tous! Là, il va y avoir un petit problème, mais... Portus! Faites entrer vos fausses de cul de poule! Mais qu'est-ce que tu fais là, vieux sac à main? Viens, je vais vous expliquer! Là, ça va être serré! Entrez! Bien, bonsoir!
C'est un bel établissement que vous avez là. Eh. Faut que ça brille, du coup. Oh. Allez, tassez-vous, tassez-vous. Oh, belle fille. Ah ben, je te présente Christelle, ma gueuse. Ah ah. Alors, quoi de neuf depuis tout ce temps? À Portus. Ben, j'ai rencontré Christelle la putrelle dans un lupanar. Je suis tout de suite tombé amoureux de sa beauté. Alors bon, on s'est fiancés. Hein, et puis cette queue de jument m'a pondu 8 chiards. Ah, quand même. Ah ça, elle est pas stérilisée, la ribaude. Hein, Christelle? Alors bon, ouais, la retraite, hein, tu sais ce que c'est. Les temps sont durs, 8 chiards à nourrir. Ouais. Alors bon, moi j'ai ouvert cette modeste taverne, hein, pour un petit complément. Quel établissement? Mais Christelle, votre Dieu, sert donc à boire à nos amis. Tu vois bien qu'ils ont coffre à crayon tout sec. Ah là là là, ces hommes ont tous des soifards. Allez, je vous sers une bonne rajade de Valstar. Valstar, la bière des stars. Elle est fraîche. C'est nous qu'on l'a fait. Elle est un peu chaude. Bon, dis-moi. Dis-moi, Portus. Dis-moi, Portus, tu n'aurais pas vu une étrangère, toute vêtue de noir, passer par ici par hasard? Ah si. Quand vous êtes arrivé, elle s'est dirigée vers les latrines dans l'escalier. Oh là là. Bon courage pour traverser. Hein. Alors en avant, j'y vais de ce pas. Oui, va la dépasser. Demi-tour. Tous pour un et... Tous pour un. Un pour tous. Et à Portos. Oh, je l'ai vu. Oh, je l'ai vu, la rigotte. En garde. Ah. Je l'ai dépecé, la charogne. La mécénite. On a récupéré le diamant. Ça s'arrose. Ça s'arrose. Bon, vite. Il faut retrouver la reine au plus vite. C'est une raison d'état, Portus. Ah, Buster. Elle doit être sur les remparts près du parc. Ah. Entre le cimetière, le sapin et la pierre aux 2 trous. Alors allons-y, tous pour un. Un pour tous. Et Portos. Oh, ma reine. Ma très bonne reine, nous avons retrouvé votre parure de ferrée. Oui, nous nous sommes battus contre des géants, des monstres à 5 têtes, des lapins vampires et même contre le petit chaperon rouge pour sauver votre honneur, ma bonne reine. Bah, n'en faites pas trop tout de même, mon ami. Mais n'était-ce pas D'Artagnan qui était chargé de cette mission? Ah, Si, mais il s'est retrouvé à la douane bloqué pour une histoire de migrants. Oh, quel double, triple, quadruple idiot. Ce n'est pas grave. Merci, mes serviteurs. Grâce à vous, je vais pouvoir porter cette parure lors du bal du 14 juillet. Et mon honneur sera sauvé. Et je déjouerai le piège que le roi et le cardinal m'ont tendu. Oh, grâce à vous, mes serviteurs, je peux conserver mon statut de reine et donner à la France le roi, le plus grand roi de l'histoire de France, Louis XIV. Bon, maintenant, c'est l'heure de vos récompenses, messieurs. Allez, on y va. Venez à moi, petit. Une pour deux. Deux courus. Regarde, on va les applaudir encore. Bravo. C'est pas très bien, mon ami.
Bravo. Donc, comme on vous le disait tout à l'heure, dans le cadre des Journées du patrimoine, la compagnie Les Singes d'une nuit d'été vous ont présenté la vraie histoire, bien sûr, des mousquetaires, avec Aurélien, Naïda, Mathieu, Stéphane, Mathis, Sophie. Et puis, nous allons pouvoir vous distribuer quelques flyers Théâtrama qui vous permet d'avoir tout l'agenda des troupes des Terres de Montaigu que vous pourrez voir et revoir tout le long de la saison automne-hiver essentiellement. On vous remercie très chaleureusement de votre présence.